tous les Gémeaux, ascendance Gémeaux, lune en Gémeaux, merveilleuse année 2025. Je vous la souhaite la meilleure possible. C'est une année qui va être très challengeante. C'est une année intense. C'est une année encore pour la nouvelle lune. Vous allez avoir Jupiter dans votre signe. Il vous a amené beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Alors, plus pour certains que pour d'autres. Tout va dépendre bien sûr de votre thème de naissance, malheureusement. C'est vrai que certains ont plus d'opportunités que d'autres, mais d'une manière générale, Jupiter dans votre signe a amené quand même la possibilité de progresser dans votre carrière, de voyager, de sortir un petit peu des sentiers battus. Si vous souhaitez commander votre journal astrologique de l'année, vous avez le lien dans la description. Pareil, votre thème de naissance, votre révolution solaire, une analyse où on va un petit peu affiner les prédictions de l'année. Eh bien, vous passez commande, vous avez le lien en bas. On passe maintenant dans votre horoscope. On est là sur la nouvelle lune du mois de mai, qui est la nouvelle lune du Gémeaux, qui permet de recommencer. On a bien sûr l'année civile, 1er janvier, le renouveau, mais symboliquement, le début d'année commence à partir du Bélier. Et pour vous, eh bien, ça commence avec la nouvelle lune du Gémeaux. Et on voit Jupiter en guest star. Il ne reviendra pas dans votre signe avant 12 ans. Autant dire qu'avant l'été, vous êtes invité vraiment à tout boucler. C'était de la chance, c'était aussi de la générosité, de la santé, c'était de l'espérance, de la foi. Il vous a amené beaucoup de belles choses. Par contre, en ce moment, Jupiter est rétrograde. La rétrogradation va se terminer le 4 février. À partir de ce moment, vous allez ressentir de la chance à nouveau. Il y a des grandes bénédictions qui vont de nouveau se présenter dans votre vie avec des opportunités à aller chercher. La précision à apporter, c'est que quand j'ai des soucis, quand j'ai des choses qui ne marchent pas, quand j'ai des blocages, Saturne, Jupiter, eh bien forcément, ça m'arrive dessus. Par contre, les bonnes choses, faut aller forcer le destin. Et c'est là où il y a parfois une incompréhension, c'est que pour qu'un aspect de réussite se mette à jouer, eh bien, il faut que j'aille faire le forcing. Il faut que j'aille le chercher dans la vie. Il faut que j'aille m'affirmer. Il faut que j'aille demander à l'univers, demander à ce qui est autour de moi, lancer de nouveaux projets, lancer des nouvelles choses, me faire confiance. Et c'est à ce moment-là que Jupiter va m'amener des cadeaux, des présents, et c'est comme ça qu'il va jouer. Alors, bien sûr, il était rétrograde, permis d'approfondir certaines thématiques, comme ma générosité, comme cette intériorisation, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Dans le Gémeaux, il vient me parler de communication, il vient me parler d'apprentissage, il vient aussi me parler de nouvelles technologies, de marketing, de vente, de réseau, comment m'ouvrir aux nouvelles technologies. Là, il y a vraiment des nouvelles relations dans notre carrière, des nouveaux projets que l'on a lancés. Dans quoi est-ce qu'on s'est investi? Eh bien là, il y a une remise en question. Et une fois que Jupiter sort de cette rétro, eh bien, il reprend sa marche en avant, il va vers le Cancer, qu'il va rejoindre début juin, et là, ça va débloquer le côté financier. Donc, je crée des projets Jupiter dans le Gémeaux, il m'amène du financier dès qu'il rentre dans le Cancer. Donc, vous voyez, 2025, même si l'année va être complexe pour beaucoup d'entre nous, elle va vous offrir des opportunités incroyables parce qu'en plus, vous allez recevoir Uranus chez vous. Autant dire, bonne année pour les Gémeaux. Donc là, il va amener en Cancer de la prospérité. On va pousser, et sous certaines conditions, le côté financier, et il va m'amener des opportunités. Je peux éventuellement acheter une meilleure maison, redécorer ma maison, chercher comment investir.
comment me positionner alors même que la situation est tendue à l'extérieur de moi. Là, on va vraiment parler de nouvelles opportunités, de prendre en main son destin, de rentrer chez soi. Il y a quelque chose où on va se redécouvrir. On va se laisser la place d'être soi-même, de saisir des opportunités que la vie va nous présenter. Ça va donc être une année où on peut mettre en place du succès, des opportunités. Alors on a parlé de Jupiter qui était quand même la planète très importante de votre année 2025. On va parler maintenant d'Uranus. Uranus qui rentre chez vous, qui va travailler avec Pluton et qui va amener pas mal d'instabilité. Ça va rentrer dans votre signe. Pour l'instant, il est en zone d'ombre. Alors, tout n'a pas été glorieux, tout n'a pas été facile pour les Gémeaux, même si Jupiter était chez vous, la présence de de Uranus en Taureau, a pu complexifier un petit peu la donne. Dès qu'il va rentrer chez vous, il y a un petit peu un vent de liberté, de libération. On a besoin de s'autonomiser par rapport à ses contraintes habituelles. On a besoin aussi d'explorer le monde. Il est possible qu'on parte en voyage, il est possible de s'expatrier, il est possible de simplement partir en week-end. On va mettre en avant une autre communication. On a besoin d'un entourage qui nous laisse libre. On a besoin aussi professionnellement de plus d'autonomie. On va moins bien vivre les contraintes. Si on est dans un travail où il y a des horaires, où il y a une hiérarchie qui est un peu pesante, ça va être difficile. Uranus me donne vraiment envie de voler de mes propres ailes. Alors bien sûr, il va faire la navette entre le Gémeaux et le Taureau, mais ça va me ramener, il va être là pendant 7 ans, une autre compréhension du monde et de ma vie. On peut avoir envie de prendre son sac à dos, de mettre un passeport dedans, partir faire le tour du monde et de travailler avec un ordinateur sous le bras. Il va ramener beaucoup d'instabilité, instabilité émotionnelle. On va avoir du mal à ressentir un petit peu ses intériorités, à se stabiliser. Alors c'est très intéressant parce qu'il me ramène de la créativité. On voit Pluton qui est en bon aspect avec cette nouvelle lune qui est très puissante parce qu'elle a en plus Mercure. Donc à partir de la nouvelle lune, il y a quelque chose de très bénéfique qui se met en place où vous allez réfléchir à ce que vous voulez. C'est vrai que 2025, c'est une année qui va venir nous poser des questions fondamentales. Nous avons le nœud nord qui sera passé dans le Poisson, et comme par hasard, le deuxième maître du nœud nord, c'est Jupiter. Donc pour vous, c'est une année où vous allez vraiment vous poser la question du sens de votre vie, de ce que vous voulez en faire, de vos enfermements, de vos limites et de comment vous libérer. Il y a un besoin d'autonomie extrême. Il y a un besoin aussi de penser par soi-même. Alors si vous êtes dans des situations contraignantes, je pense par exemple à des jeunes qui vivent chez leurs parents, on va avoir besoin de quitter. On va avoir besoin de partir. Si vous hébergez chez vous des parents plus âgés, ça va frotter parce que vous aurez besoin d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Donc il faudra trouver des solutions qui respectent tout le monde parce que vous n'arriverez pas à subir les contraintes que vous aviez l'année dernière. Pareil, si vous êtes en couple et que le couple ne marche pas très bien, qu'il n'y a plus de point de contact, ça va être difficile. Vous n'arriverez plus à faire semblant. Vous avez beaucoup pris sur vous toutes les années précédentes. Eh bien là, au contraire, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de marquer son territoire et on a besoin vraiment d'indépendance. Alors l'indépendance, la liberté, ça va assez loin. C'est beaucoup plus que ce que je pense. C'est aussi par rapport au schéma de pensée erroné qu'on a pu recevoir de sa famille, à ce que la société nous impose et à la vision que les autres ont de nous-mêmes. Tout ça, on le jette à la poubelle, on utilise ses propres référents pour guider sa vie. Beaucoup de références à soi-même au niveau du Gémeaux. Ça va être vraiment une période où il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, on va pouvoir écrire, transmettre, enseigner, apprendre. Très mobile, très dynamique, très enthousiasmé.
il est là pour apporter aussi la joie de vivre. Il y a quelque chose à redécouvrir en 2025 qui est la légèreté. Alors, ça va être une année un petit peu plombée pour beaucoup d'entre nous. Et comme le Sagittaire, il y a une lumière à rallumer dans le monde. Apporter au monde cette joie de vivre qui caractérise ou qui devrait caractériser le Gémeaux. Alors, il y a un certain nombre de Gémeaux qui ont perdu cette joie de vivre. C'est vraiment une année pour se reconnecter sur son enfant intérieur, pour le laisser parler avec Uranus. Uranus, il va couper, il va trancher les barrières. Donc, si vous aviez des douleurs passées, si vous aviez des douleurs que vous n'arrivez pas à digérer, c'est le moment vraiment de les éliminer pour retrouver, pour se réaligner sur cet enfant intérieur qui vous invite non pas à la superficialité, mais à la légèreté, qui est aussi la joie d'être en vie. C'est la joie du petit enfant qui découvre l'existence. Alors, bien entendu, ça va me parler aussi de l'intelligence artificielle, du digital, de la technologie, de la technicité. Le Gémeaux va être très à l'aise dans ces nouveaux domaines qui arrivent, dont on ne saisit pas encore complètement le contour. C'est un signe qui va apporter sa compréhension d'un nouveau monde au reste des autres signes. Donc, pour toutes les personnes, regardez où le Gémeaux tombe dans votre thème de naissance et ça va amener une libération. Ça va amener des nouveaux éléments, des nouveaux outils que vous allez pouvoir utiliser aussi bien dans votre vie personnelle que votre vie professionnelle. Prenez aussi pour se réaligner sur son destin, sur son professionnel, euh, dépasser le côté financier de son activité professionnelle pour y redonner du sens. Avec le nœud nord qui est dans le poisson, ce qui correspond pour vous à votre zone 10, on ne va pas pouvoir se contenter d'une activité professionnelle lambda. On va avoir une aspiration supplémentaire. On voit le monde en train de changer, en train de basculer, en train de se transformer. Et il va y avoir quelque chose de très dynamique dans votre relation à votre profession. Vous n'allez pas réussir à faire semblant. Autant le nœud nord en bélier vous a ouvert sur de nouveaux projets, sur du futur, sur de l'avenir, sur des nouveaux amis, des nouveaux partenaires, autant en zone 10, il y a un idéal de travail à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le sens de sa vie dans sa profession, dans son activité, dans son rapport aux autres, comment on va pouvoir aider les autres. Alors ça va passer par différentes méthodes, différentes approches. C'est pas forcément être thérapeute ou être dans le service à la personne. Ça peut être dans sa mission, dans son travail, comment le faire évoluer afin d'y donner un autre sens, un sens supérieur. Eh bien ça, c'est une thématique qui va être très importante en 2025. Je ne pourrai pas être uniquement un exécutant. Il va falloir, pour moi, Gémeaux, que je trouve un signifiant. Il va falloir que je trouve une réalité peut-être impalpable, peut-être transcendante, où ce que je vais faire, les actes que je vais mettre en œuvre vont apporter du sens, de la densité et m'élever spirituellement. Parler un petit peu de Mercure, qui est votre régent karmique, qui est la planète du Gémeaux. C'est une planète qui parle d'intelligence, de compréhension, de communication, tout ce qui est digital, tout ce qui est informatique, apprendre le code, le codage. Mercure va passer beaucoup de temps dans les signes de feu, que ce soit le bélier, que ce soit le lion, que ce soit le Sagittaire, tout comme euh, en 2024, il va activer votre zone 3, votre zone 11 et votre zone 7. Ça va ramener beaucoup de changements, de réussites, aussi bien sur les voyages, sur les entreprises, sur l'enseignement, sur l'apprentissage. Il va ramener des partenaires d'affaires, la possibilité de faire une jolie rencontre, de vous connecter à un public, à un marché. Il va amener aussi beaucoup de
connexion sur les réseaux sociaux. C'est le moment de se mettre sur LinkedIn, de réseauter, de faire partie de cercles d'influence. Il va vous amener aussi des amis qui vont vous ouvrir des portes, qui vont dynamiser votre activité, de l'influence où vous allez toucher du doigt votre propre leadership, vous allez être vu, mis en valeur, vous allez pouvoir rayonner, et aussi une amélioration de vos conditions matérielles en lien avec la carrière. Dans certains cas, le Gémeaux peut même atteindre une certaine forme de célébrité. Il y a aussi des jours où Mercure sera particulièrement chanceux, hein, c'est le Casimi, ça va amener des éclairs de génie, ça va vraiment amener des choses très positives. 25 février, 25 mars, 9 février, 24 mars, 30 mai, 31 juillet, 13 septembre, 20 novembre. Ce sont les jours où Mercure sera en quasimi avec le Soleil. C'est pour vous, Gémeaux, des jours très particuliers dans l'année. Reportez sur votre agenda. Si vous avez des décisions importantes à prendre, ces jours-là, vous avez un éclairage très particulier. Profitez-en pour mettre en place des choses importantes. En février, ça sera dans le secteur 9, autant dire enseignement supérieur, voyage, philosophie, culture étrangère, édition de livres. C'est la maison de la sagesse, de la connaissance, là où on va trouver le guide spirituel. C'est une très bonne période pour être inspiré. Si vous êtes astrologue, voyant, si vous êtes professeur, enseignant, des journées particulièrement positives. C'est la maison du père aussi en astrologie védique. Euh, Très bon pour tout ce qui est décision de justice, tribunaux, emporter une décision en votre faveur. 24 mars, ça vient me parler de secteur 11, tout ce qui est projet, projection, carrière, gain financier, gain inattendu, c'est la maison des espoirs, des rêves, des objectifs, des aspirations, c'est la maison où les amis peuvent être utiles. Si j'ai un protecteur, si j'ai une demande de prêt, prêt bancaire par exemple, nouvel emprunt, nouveau projet, très bonne période le 24 mars. Le 30 mai, on est dans la zone 1, la personnalité, votre point de vue, ce que j'aime, là, vraiment, profitez de cette période-là, vous avez une très très belle opportunité, hein, on a vu Mercure, dès qu'il rentre dans le Gémeaux, là, pour vous, c'est une période de chance, et le 31 juillet, eh bien, ça sera secteur 3, il sera en Lyon. On parlera de frères et sœurs, de petit entourage, petits déplacements, amis d'enfance. Si vous avez un projet d'écriture, c'est le moment de contacter votre éditeur. Vous êtes très chanceuse aussi si vous êtes éditeur de logiciels, tout ce qui est médias sociaux, vente, commerce, marketing, plateforme, éducation, tout ce qui est apprentissage, très très bonne période, hein. C'est aussi une très très bonne période si vous devez faire valider des acquis professionnels ou pour vous réorienter. Je pense que cette année, il va y avoir beaucoup de réorientation chez les gens Gémeaux parce que vous arrivez à la fin de quelque chose, à la fin d'une histoire, à la fin d'un cycle. Et si vous n'êtes plus en adéquation avec l'histoire que vous vivez, vous n'allez plus arriver à vous contraindre. Il y a vraiment un besoin de renouveau. Le 13 septembre, le Casimi va me parler de maison 4, c'est-à-dire la famille d'origine, la maison. Il est possible de parler de vos racines, de vos ancêtres, de sécurité, de propriété, d'immobilier, d'émotion. On va revoir ses relations avec sa famille d'origine. S'il y a un secret de famille, c'est le moment d'aller le chercher. C'est le moment de régler un souci avec votre propre mère, avec vos enfants. Tout ça, c'est des moments où on va assainir des situations anciennes. On a parfois des passifs au niveau de la famille. C'est le moment pour crever les abcès. Le 20 novembre, le Casimi, ça sera dans le secteur 6, la santé, le travail. C'est aussi une zone où on vient me parler de petites maladies. Il est possible que j'ai un petit rhume, que j'ai un peu de fatigue, que j'accuse.
C'est une année où on va beaucoup travailler, on va beaucoup s'investir. Là, on va me parler de travail acharné, d'employés, de dettes. On va me parler aussi de digérer un petit peu tout ce que j'aurais mis en place. Il est possible dans cette période que j'ai un coup de fatigue, que j'ai un peu d'épuisement. Donc ça va être important en zone 6 que je revoie ma vie, que je prenne plus de temps pour moi, pour faire du sport, pour changer mon régime alimentaire, pour me réacclimater. Alors, avec Uranus qui va rentrer aussi dans le Gémeaux, attention, vous pouvez prendre froid. Il peut y avoir des problèmes pulmonaires. Prenez soin de vous et de votre santé parce que tant que Jupiter était chez vous, c'était protégé. Maintenant que Uranus arrive, ça va être un petit peu plus tendu. Dans cette période, cette année, il est possible qu'on parte vivre à l'étranger, qu'on décide une orientation complètement différente, qu'on change de vie, parce que j'ai Pluton qui est rentré en secteur 9. Donc là, il va m'amener une vision différente. On a besoin de s'intéresser à des choses beaucoup plus profondes. On va pas supporter la superficialité et il est possible aussi de partir s'expatrier, y compris pour des raisons financières. Les dates de l'année, Mars rentrera en Cancer le 7 janvier, il sera direct le 25 février. Attention, dépenses excessives en vue. Là, vous allez avoir du mal à tenir les cordons de la bourse. Il va falloir être un peu plus raisonnable. C'est une période qui va amener pas mal d'instabilité financière. Et quand Mars va repasser dans la zone du Lion, attention, parce que il va ramener peut-être de la colère avec votre petit entourage, frères, sœurs, voisins. Il va amener une tension dans votre quotidien. Et Vénus sera rétro en bélier dans le signe du poisson le 3 mars. Ça va être une période idéale pour revoir votre manière de travailler, pour vous faire de nouvelles relations dans le travail. Durant cette période, vous allez être particulièrement bien perçu. C'est une position très intéressante. Là, vous avez une fenêtre, ne la loupez pas, qui va venir un petit peu préparer le passage d'Uranus dans votre signe, parce que au niveau professionnel, on peut prendre de manière positive des nouvelles orientations. Donc très très bonne période, le travail qui ramène plus d'argent, plus de satisfaction, il y a quelque chose vraiment de positif qui se passe à ce moment-là. Jupiter, bien sûr, direct le 5 février, il quitte votre signe le 10 juin, il sera dans le Cancer à ce moment-là, là ça va mettre une poussée en avant au niveau financier. Là, vous allez avoir vraiment des opportunités financières, gain d'argent. Il va ramener beaucoup, beaucoup de chance. Ça va être un petit peu une dynamique différente à mettre en place avant sa rétro du 12 novembre. Là, il y a une fenêtre magnifique pour améliorer votre situation financière, pour profiter de nouvelles possibilités. Saturne, comme Neptune, seront dans le bélier. C'est votre zone 11. Autant dire changement d'amis, changement de projet. Attention aux illusions dans les projets. Ne vous surestimez pas. Il est possible aussi que vous montiez des projets sur plusieurs continents pour les personnes qui sont dans les affaires. C'est des projets d'envergure où il y a de nécessité de rectitude, organisation, vision. Alors, les personnes qui ont des petits projets auront plus de mal à les élaborer. Par contre, si on est sur des projets de grande envergure, on aura beaucoup de chances de pouvoir conclure de manière positive. Par contre, au niveau des amis, au niveau de votre entourage, ça va être tendu. Vous allez faire du tri. Au niveau des personnes que vous continuez à fréquenter, ceux qui sortent dans votre vie. C'est une période idéale également pour rejoindre des réseaux d'influence, des think tanks, des communautés de partage, des réseaux sociaux. Tout ça va être favorisé durant cette période. À partir du 8 juillet, bien sûr, Uranus est chez vous. Il sera rétro le 7 septembre. Ça sera à surveiller parce que au niveau émotion, ça va vous ramener beaucoup d'instabilité et de nervosité. Pluton
sera en Verseau, bien sûr. Il sera rétro à partir du 5 mai jusqu'au 14 octobre. Il a activé votre soleil. Euh, et là, il vous oblige à poser un regard différent par rapport au monde, par rapport à l'étranger, par rapport aux gens qui sont d'une autre culture que vous. Là, il y a vraiment une richesse à aller chercher à l'extérieur de soi, à l'extérieur de son propre univers. Le nœud nord sera en poisson le 13 janvier, j'en ai déjà parlé, donc ça va pousser le mélange entre l'idéal, la foi et l'ascension professionnelle, besoin de donner un nouveau sens à sa vie, une nouvelle impulsion en 2025. Je vous remercie Gémeaux d'avoir suivi votre horoscope de l'année. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pareil, si vous voulez commander votre agenda astro, le lien dans la description. Pareil, thème de naissance, révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merveilleuse année 2025.